Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez qu'on est à l'aube, aux portes du mois de l'histoire des Noirs et aujourd'hui, on va parler de différentes thématiques en rapport avec ça. C'est sûr qu'on ne parle pas tout de suite du mois de l'histoire des Noirs, mais en rapport, parce qu'on parle avec Franklin Epapé, qui est le président exécutif de ADN, qui est Africa Development Network. Et puis, je pense que ça fait tout son sens. On est aux portes du 1er février. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens la mission, la vision de ADN? Oui, ADN, effectivement, qui est African Development Network, c'est un réseau. Nous avons bâti un réseau où nous mettons les afro-descendants, tous les afro-descendants, les Africains et les Caraïbiens, et les amis de l'Afrique, comme on les appelle souvent, donc toutes ces personnes-là qui portent l'Afrique à cœur, et les Caraïbes. Alors, pourquoi c'est né ADN? Oui, c'est né d'une vision simple. Parce que, comme nous sommes tous là, on adore la culture. Mais il faut aimer la culture, mais il faut aussi bâtir une communauté solide et forte. Et on avait pensé que pour le faire, il faut créer un network dans un modèle entrepreneurial. Raison pour laquelle on a donc bâti ce réseau dans lequel nous parlons plus évolution, entrepreneuriat, et on est en train de bâtir une communauté dans une autonomie financière, si je peux le dire ainsi. Alors, c'est des entrepreneurs qui sont ici au Canada, je pense, ou bien ailleurs aussi dans d'autres pays? Oui, c'est partout. C'est partout, raison pour laquelle nous disons les afro-descendants et les amis de l'Afrique et des Caraïbes. Donc, on peut être un entrepreneur qui est ici, de la diaspora, ou bien un qui est en Afrique, et puis on veut créer ce network qui nous permet de travailler ensemble. Ok, Oui. ça c'est une belle vision pour pouvoir ouvrir des opportunités ailleurs parce que même quelqu'un qui est de la diaspora ici, je dis n'importe quoi, qui est du Sénégal, peut-être vouloir investir en Côte d'Ivoire ou bien même, je sais pas, au Mali. Oui. Il faut avoir des contacts. Effectivement. Donc, ce que nous on a fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un réseau. Parce que seul, là, on ne peut pas tout faire. Ouais. Donc, il fallait donc créer un network qui donnait la possibilité, effectivement, aux afro-descendants qui sont ici, qui veulent investir ici, et ceux qui sont ici qui veulent investir en Afrique. Pareillement à ceux qui sont en Afrique, qui veulent se bâtir un réseau ici. Donc, ce n'est pas seulement les afro-descendants. C'est pour ça que nous disons toujours les afro-descendants et les amis de l'Afrique. Donc, c'est tout le monde, en fait. Mais dans un compartiment vraiment des afro-descendants qui accompagnent et portent les projets en question. Et ça fait combien de temps que vous existez? ADN, c'est un projet qui existe depuis 10 ans. Mais c'est une structure qui est mise en place depuis les 2 dernières années. Waouh, ça a pris long avant de monter tout oui, ça. ça a pris long. Comme on dit, les bonnes choses prennent du temps. Oui. Et puis depuis que vous avez commencé, quel est l'apport que vous avez sur la vie de ces personnes-là, entrepreneurs, les gens de la diaspora, mais aussi ce que je veux demander, c'est quoi la différence que vous faites? Parce qu'il y a des organismes un peu partout qui aident les gens. Oui, il y a beaucoup d'organismes. Ouais. Et l'une de nos missions, je pense, c'est d'essayer de travailler avec tout le monde. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu notre mandat, c'est un peu ce que nous essayons de faire en ce moment. 2 ans passés, quand on a été enregistré, il a fallu travailler fort pour avoir la possibilité que le gouvernement fédéral nous fasse confiance et nous donne une subvention de 837 000 $. Elle était simple, la possibilité de pouvoir, de maintenant en 2024, avoir 600 entrepreneurs afro-descendants. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un programme de pré-incubation et un programme d'incubation. Auquel j'ai participé. Et maintenant, effectivement, nous sommes dans le programme d'accélération. Alors, les pré-incubés, c'était quoi? C'était les gens, à l'époque, vous vous souvenez, qui avaient une idée d'entreprise, mais on ne sait pas exactement comment la formuler. Donc, on pouvait les bâtir à partir de là. Et ensuite, on pouvait bâtir aussi les incubés. Eux, c'est ceux qui étaient déjà prêts là, à pouvoir faire quelque chose avec leur entreprise. Maintenant, dans le programme d'accélération, maintenant, nous avons ceux qui ont déjà bâti une entreprise et qui veulent simplement l'amener sur autre sphère. Donc, comment est-ce qu'obtenir une subvention, comment est-ce que faire un marketing. Donc, on a travaillé et on continue à travailler avec pas mal de professionnels pour pouvoir bâtir ces gens-là avec les experts. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le concours entrepreneurial. Oui. Tu te souviens? Le concours entrepreneurial qui était vraiment un réel succès parce qu'en fait, on a eu 23 jeunes qui ont envoyé leur projet. On a eu ceux qui ont fait des pitchs au niveau de la cité collégiale et le meilleur a été primé par le maire Marc. Et c'était très intéressant. Donc, force de ça, on avait organisé un super grand gala au niveau du Château Laurier où on a donné des prix
à nos incubés qui sont des entrepreneurs aujourd'hui. Donc, on prépare facilement, tranquillement, le deuxième concours. C'est comme une formation main à main, en fait, pour accompagner ces gens-là, pour pouvoir vivre leur rêve. Parce que souvent, comme on le disait, tu peux avoir une idée d'entreprise, mais tu ne sais vraiment pas comment la formuler. Exactement. Je vais te garder avec moi, Franklin. Et puis, pour les curieux qui sont à la maison, www.adnnetworking, je pense que c'est ça, .com. On va avoir le site web affiché sur cet organisme-là qui accompagne main à main les entrepreneurs de la diaspora et un peu partout dans le monde, de l'idée d'entreprise à la formation même de l'entreprise. Et puis, avant la pause, tu nous parlais de ce fameux gala-là qui a, je veux dire, récompensé un peu ces gens-là qui ont suivi le parcours. Parce que c'est un parcours de combattants, hein, faut vrai. C'est seuls les gagnants qui arrivent à la ligne d'arrivée. C'est vrai. Si je te donne un exemple, qu'on a eu 23 projets concrets, et puis ce n'est que 7 à un moment qui ont fait les pitchs. C'est parce que c'est tout un processus, en fait. C'est ça. tout un processus. Mais pour le gala, c'était une super réussite parce que c'était déjà osé d'aller le faire au Château Laurier. Ça a coûté ce que ça a coûté, mais c'était de valoriser notre communauté quand même. Et puis de mettre de l'excellence dans de l'excellence, exactement, j'aime le terme. C'était de montrer que nous aussi, nous pouvons faire ces choses-là. Donc, les élus étaient présents. Les jeunes incubés qui ont fini leur programme ont été primés. Et puis, c'était vraiment quelque chose de convivial. On a créé pas mal de partenaires, on a créé des nouveaux réseaux. Et ceux qui avaient les projets ont pu avoir des partenaires. Dans ce réseau-là, c'était un peu ça, le plan derrière, de créer un réseau dans lequel les afro-descendants comprennent qu'à travers ces choses-là, on peut aussi se positionner, on peut aussi se réaliser, on peut aussi faire un certain nombre de choses. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait avant, je dis simplement qu'on peut mieux le faire. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de travailler avec toute la communauté pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée sur Instagram. J'ai trouvé tellement poignant qu'est-ce que la dame disait. Elle disait comme ça que c'est pas quelque chose, c'est pas parce que tu commences à faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait que ça veut dire que tu ne dois pas le faire parce que ça a commencé par quelqu'un, mais ça prend d'autres personnes pour continuer la chaîne. Donc. Exactement. Moi, j'aime toujours dire qu'on ne peut pas, on ne refait pas la roue. On peut il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a rien de... On peut simplement s'appuyer sur les forces qui étaient déjà là. Et moi, je pense que la particularité que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons travailler avec tout le monde. Et puis, c'est ce que nous faisons déjà. Nous avons d'autres partenaires qui ont reçu les mêmes subventions que nous. Et nous travaillons main dans la main. La Cité collégiale, par exemple. On était encore avec la Cité collégiale il y a 3 jours passés. Ils en ont reçu les subventions de FEDEV. On essaie de voir comment nos incubés, nos pré-incubés peuvent avoir les mêmes programmes. Le groupe 3737, par exemple, ils ont reçu cette subvention-là. Donc, je pense que c'est cette possibilité de travailler ensemble. Ça va nous donner une chance de pouvoir avoir ces 600. Parce que nous, on a projeté d'avoir 600 entrepreneurs à l'aube de 2024, en fait. En ce moment, on est rendu à combien? Est-ce qu'on peut donner quelques statistiques? Même intervalle, peut-être? Oui, à plus de 200. Mais ça, c'est bon. Et on est très contents. Ça, c'est bon. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là, puisque je pense qu'il y a une nouvelle cohorte qui va commencer. Effectivement. Donc là, on a finalisé avec le CCCE, le Conseil catholique, qui est notre partenaire, la Cité collégiale aussi. Donc, le prochain concours va commencer la semaine prochaine et on attend le maximum d'entrepreneurs. Et puis, nous allons simplement faire ce qu'on a fait la dernière fois, faire des pitchs et puis sélectionner les projets et voir qui va aller en pré-incubation, incubation et accélération. Maintenant, nous attendons la confirmation de la ministre de FEDEV parce que c'est elle qui est censée venir remettre le prix, en fait. OK, donc ça va se faire où? Oui, donc ça va être le 31 mars à l'espace multiculturel qui va être notre espace. OK. Parce qu'on était déjà à la Cité collégiale où on a fait notre événement là-bas, on est au Château Laurier. Maintenant, on va ouvrir le nôtre, en fait. Bravo. Donc ça, on parle du centre physique. Hein, oui, là, on parle du centre physique. Qui sera à Vanier. Il va être derrière le Shoppers de Vanier. En fait, c'est un centre multiculturel que ADN est en train de prendre maintenant pour trouver cet espace physique pour les entrepreneurs en herbe. Là, ils n'auront plus de raison de ne plus avoir un espace à eux où ils pourront travailler de façon gratuite. Bon, je pense qu'il y a des gens qui seront jaloux, qui vont se dire « Ok, mais moi, je ne suis pas d'Ottawa, mais je veux participer aussi. » Il y a aussi votre centre virtuel. Exactement. Donc, la particularité, c'est le centre virtuel. Et le centre virtuel est fait par une équipe qui a créé la plateforme de l'UNICEF. Donc, c'est un partenaire externe qu'on a dû ramener pour avoir quelque chose de particulier. Par exemple, toi, tu as un projet et tu te dis « Je veux être accompagné. » Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans le centre virtuel, tu te fais enregistrer et tu donnes un peu les ébauches de ton projet. Alors, à l'intérieur, il y a
un coach qui va regarder à quel niveau tu es rendu et on va déterminer si ça va en pré-incubation, en incubation ou dans un programme d'accélération. Et là, on va te structurer, on va pouvoir t'accompagner à réaliser ce projet en question. Je vais poser une question que souvent beaucoup de mes compatriotes se posent en tant que communauté africaine et tout ça. Il y a beaucoup de comparaison, il y a beaucoup de jalousie. Et je vais être authentique en te posant la question. Souvent, il y en a qui ont des projets, qui sont porteurs, mais qui le garderont pour eux tout simplement parce que j'ai peur que telle ou telle personne me pique mon projet. Ça fait qu'il y a beaucoup qui restent, comme on dit en anglais, stuck. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là pour qu'elles puissent s'ouvrir à ADN? Oui, je pense que si on garde un projet, on risque de ne pas le réaliser. Et on finit par tuer ce projet-là. Merci qu'il a dit, là. Merci. Voilà. Donc, on trouve de nous des entrepreneurs chevronnés avec lesquels on travaille. Donc, ça fait que ça nous donne la possibilité. Moi-même, je suis un entrepreneur. Ça donne la possibilité de quand même les guider. La peur, c'est la chose qui détruit le plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'on n'ose pas. Il faut oser. Et c'est quand tu oses que tu peux te réaliser. Donc, c'est super important qu'ils comprennent que c'est... Et il faut se faire accompagner. C'est pour ça qu'on a besoin des coachs habituellement, qui nous accompagnent dans nos projets. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne refait pas la roue. Les erreurs que tu peux faire, quelqu'un d'autre les a fait avant toi. Donc, il peut t'éviter ces pièges-là que tu auras toujours en entrepreneuriat. Donc, je veux simplement leur demander de ne pas avoir peur. Laissez la peur de côté et puis essayer. En tout cas, là, c'est mes yeux là, qui vous parlent comme ça. Là, on a parlé du centre virtuel, on a parlé du centre physique. Donc, l'année 2023 s'annonce une bonne année pour ADN. Je suis vraiment contente. Alors, on parle d'une autre bonne nouvelle parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Il y a un prochain gala qui arrive. Oui, il y a un prochain gala qui arrive. Il y a un sommet qui arrive. On est en train de planifier en septembre un sommet entre l'Union africaine. Oui, c'est vraiment en train de se mettre sur pied entre l'Union africaine et le Canada. Donc, on doit faire des voyages, des missions économiques pour Addis Abeba et puis la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, le plan, vraiment, c'est quoi? C'est de donner la possibilité. C'est déjà fait dans d'autres pays. C'est sauf au Canada que ce n'est pas fait. Donc, c'est vraiment déjà de réunir ces afro-descendants-là et les amis de l'Afrique et les frères de la Caraïbe. Et qu'est-ce que nous faisons simplement? C'est de donner la possibilité aux investisseurs qui veulent investir en Afrique et ceux qui veulent avoir des contacts ici, de pouvoir être en contact, mais via la diaspora. C'est pour ça que le projet s'appelle Impact de la diaspora. Nous avons pas mal de partenaires qui veulent partir en Afrique, mais ils ne connaissent pas comment ça se passe là-bas. Par contre, c'est plus facile pour moi de parler à un entrepreneur, d'être en contact avec un Guinéen qui connaît son pays. Et j'ai des jeunes qui ont des projets au niveau de la Guinée. Et ça nous donne la possibilité de trouver quand même cette possibilité de les mettre en contact et de travailler. Un point d'ancrage pour la personne qui veut aller en Guinée ou je ne sais pas, au Mali, n'importe. Exactement. Et nous, dans nos missions économiques, on s'est rendu que tous les pays en Afrique maintenant, je dis bien tous les pays en Afrique, ont un projet et voire même les financements pour leur diaspora. Et on a une grosse diaspora ici. Les afro-descendants au Canada, en ce moment-là, on parle de 1,6 million de personnes. Donc nous sommes une force. Que ce soit pour le Canada, que ce soit pour nos pays d'origine. Alors nous voulons simplement trouver le juste milieu. Très beau. Donc pour le gala, je pense que les informations vont venir un peu plus tard. Il nous reste juste 30 secondes. Donc tu peux revenir quand tu veux. Parce que je sens que quand tu viens, il y a toujours de bonnes nouvelles. J'aime ça. Donc pour les gens qui nous regardent à la maison, www.africadevelopmentnetwork.org. C'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations pour participer à des formations, parce qu'il y a aussi simplement des formations comme prise au pitch comme ça là, que vous pouvez avoir.